Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous finissons avec notre méditation sur le thème « Cherchons Dieu ». Nous reprenons notre texte de Hébreux chapitre 11, le verset 6, qui nous dit ceci. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Alléluia. Ne prenez jamais Dieu pour acquis. Vous aurez une foi morte. Ne vous habituez jamais à la présence de Dieu, vous allez mourir dans votre marche chrétienne. N'ayez pas la prétention de vous convaincre que vous connaissez Dieu plus que les autres. En fait, Dieu se révèle aux hommes dans la mesure du désir avec lequel ils cherchent à le connaître. Jusqu'à ce que nous n'arrivions au ciel, personne ne connaîtra Dieu de manière totale. Mais une chose est sûre, plus vous connaissez Dieu, plus heureux vous vivez. Plus vous connaissez Dieu, moins Satan vous contrôle. Plus vous connaissez Dieu, plus vous dominez ce monde. À mesure de chercher Dieu, nous ne pouvons pas le connaître de manière profitable. Ceux qui cherchent Dieu lisent, méditent et écoutent sa parole pour le connaître dans sa profondeur. À quand remonte la dernière fois où vous avez pleuré pour que Dieu vous enseigne sa parole? À quand remonte la dernière fois où vous avez prié pour le culte dans le seul but de venir et connaître Dieu? À quand remonte la dernière fois où vous avez lu et médité la Bible des heures pour connaître Dieu? Cessez de vous engouffrer des courtes prédications sur les réseaux sociaux sans que vous n'ayez une base dans les Écritures. Allez vers Dieu dans sa parole, cherchez-le et trouvez-le. Ceux qui cherchent Dieu le prient avec leur histoire, selon leurs besoins et destinées. Arrêtez de prier Dieu comme votre pasteur ou votre bishop le plus oint. Vous savez votre histoire, le cas de divorce, la force de la pauvreté, la sorcellerie et tant de choses dans votre famille. Invoquez Dieu de tout votre cœur avec larmes pour qu'il agisse pour vous et votre famille. Quand Anne cherchait d'enfants pour ôter la honte sur sa vie, Pénina et les autres mangeaient et buvaient à Silo. Même le prophète Élie la prenait pour Saul. 1 Samuel chapitre 1. Si vous attendez une formule générale pour prier Dieu et obtenir une rémunération, il est probable que vous échouez votre vie. Dans le jardin de Gethsémane, les disciples dormaient et Jésus priait. Luc chapitre 22, le verset 44. Frères, c'est vous seuls qui savez le poids et la taille de votre destinée. Priez-en en conséquence. Ceux qui cherchent Dieu s'efforcent de vivre dans la pureté. Chaque fois que vous choisissez de vivre dans le péché et l'impureté, vous apparaissez dans le radar du diable et des démons de manière légale. La pureté mène à Dieu et nous ramène à Dieu. Cherchons Dieu. Alléluia. Nous allons prier. Dieu insondable, révèle-toi à moi autant que mon âme te désire. Ne me cache point ton visage, laisse-moi te connaître et vivre au-dedans de toi tous les jours de ma vie, au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, Job chapitre 21 à Job chapitre 25. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.